Hello, bonjour ces dames, j'espère que vous allez bien. Allez, on va se retrouver aujourd'hui pour le signe du bélier. On va faire le professionnel pour le mois de juillet 2022. On y va. Pendant que je brasse mes cartes, je voulais vous dire... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, j'avais des trucs à vous dire. J'aurais bien voulu faire un live, peut-être demain. Je sais pas. Je me tâte. Pour des questions-réponses, hein, pour que vous puissiez poser vos questions, que j'essaie d'y répondre. Et puis, si vous n'êtes pas allé voir, hein, les amis béliers, là, il faut aller voir sur message important, ou attention, message, je crois, sur la chaîne, pour voir de quelle famille vous faites partie, pour que je sache, je puisse faire des tirages pour vos familles particulièrement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, alors voilà. Bon, bah tant pis. Oh, mon Dieu. Allez, les béliers, on va essayer de parler de votre future carrière professionnelle, de votre énergie ou votre vie actuelle professionnellement. On y va, c'est parti. Oh, ben écoutez, les amis béliers, j'ai envie de vous dire, la première carte que nous avons à la coupe, c'est la roue de l'année, la roue de la fortune. Là, ça ne nous dit pas que vous allez être fortuné, hein, ça nous dit simplement que si vous aviez des projets pour une nouvelle carrière professionnelle, ne vous inquiétez pas, ça match, ça va fonctionner. Si vous êtes en recherche de travail, vous allez en trouver. En tout cas, cette roue de l'année nous dit qu'à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, des choses vont se déclencher. Vous ne regardez pas la vidéo, ça se déclenchera pareil, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Mais pour nous, ça veut dire vraiment, pardon, que là, il y a cette arcane majeure qui est très forte et qui nous dit que là, pendant plusieurs mois, vous allez rentrer dans un cycle là où ça va fonctionner. On va regarder les détails. Et bien là, on voit que vous aurez un rapport par rapport à la loi, à la justice. Excusez-moi. La loi, la justice, quelque chose qui va peut-être dans le travail, qui va vous amener en tout cas à essayer de voir si vous êtes dans la légalité. Vous voyez, c'est pas quelque chose de mauvais pour vous, hein, c'est quelque chose certainement du renseignement. Vous allez vous renseigner auprès d'un notaire, peut-être un avocat, je ne sais pas, mais en tout cas pour savoir la légalité, les lois, les textes de loi, demander si vous êtes, voilà. Hein. Allez, on y va. Maintenant, on regarde derrière cette arcane majeure qui est vraiment très très belle. Là, on voit que vous allez aller pour votre travail voir quelqu'un qui est certainement un professionnel. Vous seriez là, vous, et voyez, là, il y a ce professionnel qui est en train de regarder le travail qu'a effectué ce personnage qui est là pour juger si son travail est bien ou pas. Peut-être un chef d'entreprise, peut-être un maître artisan. En tout cas, il y a quelqu'un qui va essayer d'évaluer un peu votre travail, voir si effectivement ce que vous faites, c'est super bien, si ça convient. Donc peut-être un rendez-vous dans une entreprise, mais en tout cas, c'est à une bonne carte, puisque là, on voit que le personnage est satisfait de votre travail. Ensuite, on va voir qu'il y aura des rendez-vous, vous aurez des soirées, des journées qui vont être animées sous le sens de la joie, que ça soit festif. Vous allez être avec des amis, vous allez trinquer, vous allez vous amuser. En tout cas, vous allez beaucoup discuter avec des personnes qui vous sont proches et chères. Ensuite, nous voyons derrière, là, c'est le roi de calice. Le roi de calice, ben, c'est quand on arrive déjà à avoir le roi, c'est la dernière carte de cour. Hein. Donc, ça veut dire qu'au niveau émotionnel, vous avez fait une ascension assez impressionnante vers ce qui pourrait, pour vous en tout cas, être quelque chose de revalorisant. Vous allez vous sentir beaucoup plus apte à faire les choses. Vraiment, on voit que là, avec ce roi de calice, hein, vous allez vers quelque chose. Alors moi, je dirais plus art et science, vous voyez, dans le professionnel. Vous allez voir quelqu'un, certainement cette personne qui est attablée, qui est un conseiller qui va être fiable pour vous.
Vous le considérez comme donnant d'excellents conseils, il est loyal, il a des engagements envers les autres, donc ça c'est une invitation liée au travail, hein, de toute façon. Et puis peut-être nous parler aussi de fréquentation d'affaires, de conseiller fiable. En tout cas, vous cherchez quelqu'un, et là on peut vous dire que c'est quelqu'un qui est fiable. Au niveau conseil, vous pouvez l'écouter, mais vous allez le rencontrer peut-être autour d'une table, hein, mais vous allez rencontrer cette personne. Ensuite, on voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, peut-être dans votre vie privée, et non pas professionnelle, peut-être même professionnelle, ceci dit, puisqu'on parle de ça. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous empêche même parfois, peut-être que le sommeil arrive, et on vous dit ne vous inquiétez pas, parce qu'on voit quand même cette lumière qui vous illumine et qui fait que ça va certainement passer. On voit aussi que vous êtes bien avec ce 9 de pentacle au niveau matériel. Vous vivez bien, vous avez votre foyer, en tout cas l'amour y est présent. On voit que tout se passe bien. Vous avez une confiance en vous là, hein. Si vous l'aviez perdue, elle revient. Là, on vous voit aller vraiment glorieusement vers quelque chose. Vous allez vraiment comme, vous voyez, là c'est le char de guerre, c'est une arcane majeure aussi, c'est une puissance qui vous est propre là, et qu'on voit que vous allez aller vers quelque chose, mais très confiant. Vous voyez, vous êtes vraiment très confiant. D'ailleurs, la carte juste avant, c'est la confiance en soi. Et là, vous l'avez et vous allez arriver et vous serez victorieux du chemin que vous avez parcouru. On revoit encore cette personne, une personne de la reine de baguette, qui est quelqu'un aussi de très fiable, à qui vous pourrez vous conseiller, vous conseiller, à qui vous pourrez, excusez-moi, vous pourrez vous confier, parce que c'est quelqu'un de sincère, d'honnête, hein, qui va essayer, elle, avec tout son potentiel, essayer de vous orienter au mieux. On voit qu'il y a une nouvelle qui arrive d'assez loin, mais elle va arriver, une nouvelle, ouais, une nouvelle pour vous, hein, peut-être pour le travail. Et là, on voit que pour vous, ça va être comme un renouveau. Hein, au niveau professionnel, ça va être un renouveau, quelque chose dans lequel vous allez vous lancer, peut-être une nouvelle vie professionnelle. Hein, peut-être que vous avez fait des formations, je ne sais pas, et vous bifurquez, et c'est un renouveau. Et un renouveau, c'est un nouveau cycle, et c'est quelque chose que vous allez prendre, vous êtes très enthousiaste, en tout cas vous attendez ça avec impatience, mais ça arrive, hein, c'est là. Et puis là, avec le page d'Atami, on nous dit aussi que, eh bien, vous avez hâte de faire voir ce que vous savez faire, de travailler dans ce domaine-là, hein, les arts et les sciences peut-être, en tout cas ça peut être attrait à ça. Et puis là on voit quand même la lune qui vous protège, mais qui était là aussi pour vous dire attention quand même, hein, ne vous fourvoyez pas, ne vous emballez pas, restez tel que vous savez l'être, mes amis béliers, et ça ira très bien, puisqu'on arrive jusqu'à la terre-mère, qui est aussi une arcane majeure dans ce tarot, et qui nous dit que là, eh bien, ce que vous avez semé, eh bien, vous en aurez les bénéfices, et ça va être extrêmement bien pour vous, parce que on voit que vous avez certainement œuvré et travaillé pour arriver jusque là. Et bien là, je vous assure que vous allez être récompensé. Vous êtes quelqu'un de méticuleux, même un peu, pas maniaque, mais presque. Vous aimez bien les choses, voyez, les choses qui sont bien faites, comme cette reine d'Atami qui est là devant son bouquet et qui prend le temps d'améliorer son bouquet, de le faire parfait. Vous voyez, elle a sorti toutes ces atamés ici pour essayer de couper au mieux. Donc vous êtes un peu comme ça, hein. Vous voulez pas la perfection, mais vous en êtes pas loin. Et puis vous êtes quelqu'un aussi de très consciencieux, hein. Donc on voit que là il y a vraiment du chemin parcouru. On voit là aussi que avec la sorcière, eh bien c'est quelqu'un qui sait réaliser les choses. Vous avez fait et travaillé pour pouvoir arriver à faire ce que vous vouliez, et vous allez enfin vraiment vers ce que vous vouliez. Là vraiment, vous voyez cette sorcière qui travaille, qui a passé certainement de très longues heures, et d'ailleurs elle rassemble tout, cette sorcière, le pentacle, le calice, l'épée, l'atamé, elle a vraiment tout ce potentiel pour arriver jusqu'où elle veut aller. On nous redit en cours, là on va peut-être un peu trop tourner en boucle, attendez, on va tourner en boucle parce que nous revenons à vraiment, vous allez fêter le fait d'être arrivé là. Et puis là, on vous voit très fier parce que vous allez effectivement
hein, comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'arcane majeur, là, le char, vous y allez, hein, vous y allez, ça y est, c'est le moment, vous allez déployer vos ailes, et tant mieux pour vous. Et puis après, ben, je vous dis, on tourne encore en boucle, vous allez vers un nouveau départ qui va être extrêmement bien, vous allez remettre de l'ordre, donc vous voyez un peu de la méticuleux, vous allez voir quelqu'un qui même peut-être d'ordre d'un enseignant, bah, certainement pour avoir ses conseils, mais c'est aussi quelqu'un de très sage, quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer vraiment là, pour vous dire que c'est le moment, hein, c'est le moment d'y aller. Ça, c'était avec notre première partie du tarot. On va regarder si je peux voir d'autres choses derrière. Et bien là, oui, aussi, ce sont des compromis. Il va falloir faire des compromis. Vous voyez, il y a ces deux personnes qui discutent, qui est là. Bon, bah oui, mais il faudrait mieux faire, moi, je pense, faucher ce côté-là. Oui, mais moi, je pense que de l'autre côté, ce serait mieux. Donc, il va y avoir des compromis qu'il va falloir que vous fassiez pour vous arranger au mieux avec une autre personne. On voit que là, eh bien, c'est laisser le passé au passé. Maintenant, vous êtes dans le présent et vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Et puis, on nous dit aussi que fini les tourments, fini ces questionnements, vous allez vers quelque chose de plus beau, de plus grand. Ensuite, derrière, on voit le grand prêtre, hein, peut-être que c'est vous, hein, ou alors c'est un mentor que vous connaissez et que vous voulez quand même encore qu'il peut-être vous donne quelques indications par rapport à ce que vous avez à faire. Il est là, c'est parfait, vous pouvez vous confier, vous pouvez y aller, c'est que du bon. Ensuite, eh bien là, vous avez vraiment que des bonnes cartes. Vous avez la vieille qui est là, et la vieille nous signifie, et cette arcane majeure aussi très puissante, hein, vous aviez la force du lion, la force tranquille, et la force et la sagesse de cette personne, eh bien nous dit que là, ça y est, vous pouvez y aller, vous avez cette force en vous, vous avez atteint la sagesse pour pouvoir effectivement arriver à ce que vous vouliez. Je vous tire mon chapeau, bravo. Et là, on voit qu'il y a un travail que vous allez commencer certainement, qui est de longue haleine, c'est-à-dire sur un long terme. Hein. Vraiment, on vous voit, ça va très très bien. D'ailleurs, cette carte avec la roue de l'année qui nous dit que vous allez faire un travail qui va être long. Hein. Ça va être une longue période, ça va être bien. Et là, c'est pas pour vous. Bien entendu. Voilà, ça c'était avec notre tarot. On va bientôt, bien sûr, se servir des énergies que l'on voit ici pour pouvoir interpréter aussi nos cartes, qu'on ne parte pas dans tous les sens. J'essaie de vous expliquer au mieux toutes les cartes pour que vous puissiez aussi faire votre analyse. Hein. C'est important aussi hein, quand je vous donne les détails, parce que peut-être ça correspond un peu, mais avec la façon dont je vous l'explique, vous pouvez aussi l'interpréter à votre façon. J'aime bien vous donner les explications des cartes. Je trouve que c'est bien sûr que moi je vous donne ce que je pense, mais c'est quand même mieux. Et puis si jamais vous aviez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail, ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde, même si vous avez envie de me laisser un mot, une petite lettre, et bien envoyez-moi un mail. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez, l'oracle des fées pour savoir un petit peu un message qu'elles ont à vous communiquer. Elles en ont toujours plein des messages à dire. On pourrait lancer des cartes constamment. Allez, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Laissez exprimer votre individualité. Je pense que cette carte est très importante pour vous. Ça, en tout cas, c'est ce que je ressens et ce que l'on me dit. Nous allons regarder avec l'oracle des météores maintenant, pour voir s'ils ont un message pour vous. Hein, parce que il n'y a pas que un bélier qui va chercher ou qui va trouver un travail comme ça. Il y a peut-être d'autres personnes. Donc on va voir si les messages sont les mêmes ou autres. C'est pour ça que je tire avec plusieurs jeux pour que vous puissiez voir chaque jeu. Alors moi je vais vous dire, vous voyez, on voit beaucoup de personnes, et ceci dit, je ne critique pas du tout, hein, du tout, c'est juste parce que moi, je n'y arrive pas. Et le mélange, vous voyez, on va mettre 3 cartes de cet oracle, 3 cartes de celui-là. Moi, j'arrive pas, j'aime bien faire parler mon jeu entièrement, qu'il ait tout à me dire, qu'il aille du début à la fin, et que ce soit lui seul qui parle. Voilà, j'ai plus confiance comme ça. Mais j'approuve énormément, et je regarde aussi, vous savez, hein, des tirages d'autres personnes, et je suis toujours, je me dis, mince, c'est bien, mais je n'y arrive pas. Moi, j'aime bien que mon jeu soit entier et que lui il me parle tout seul. Allez, pour mes béliers au mois de juillet, professionnellement, on voit qu'il y a eu un blocage karmique. Hein.
Il y a quelque chose qui est resté bloqué. Mais maintenant, on voit un événement qui est proche, qui est très proche. Alors, quand on dit très proche, c'est vraiment très très proche. Il y a quelque chose qui arrive à grands pas suite à une longue période de stagnation, hein, comme un blocage que vous avez dû ressentir d'ailleurs. Là, on voit il y a une réponse qui tarde, mais cet événement approche. Hein, mais il y a une réponse qui tarde et vous êtes un petit peu pressé parce qu'il faudrait que cette réponse arrive. Là, on va nous dire, vous aurez cette réponse certainement dans le trimestre en cours. Parce que vous attendez peut-être pour la rentrée, hein, cet automne, mais en tout cas on voit que ça arrive, hein, et il y a un événement qui est proche, donc vous le savez, vous le sentez, et cette réponse qui tarde vous chagrine un petit peu, mais il n'y a rien de grave, vous l'aurez dans le trimestre en cours, d'accord? Des fois, même ils peuvent me raccourcir le temps après. Ce blocage-là, il avait un lien avec des vies, votre vie, des vies antérieures. Il a dû se passer quelque chose qui fait que même vous, vous le ressentez. Quand je parle de lien avec les vies antérieures, c'est vos vies passées. C'est un karma. Et d'ailleurs, vous avez dû vous dire, mais c'est pas possible que ça m'arrive. Pourquoi ce blocage? Pourquoi j'ai pas pu le faire avant? Eh bien parce que c'était votre chemin de vie, c'était comme ça. Mais ce n'est que meilleur après. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Là, vous allez avoir une rencontre très forte. C'est peut-être cet événement qui va arriver, là, un événement proche. Eh bien, mais pour les amis célibataires, vous allez avoir une rencontre très forte. Ça peut être sentimental comme professionnel. Ça, c'est vous qui me direz. Hein. J'espère que j'aurai des retours de votre part. Mais effectivement, ça peut être professionnellement si vous attendez d'avoir le rendez-vous avec la personne que vous voulez voir, ou alors sentimentalement. Ça, c'est vous qui verrez. On voit que vous aurez des choix à faire. Hein. Vous avez vu dans le tarot, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des choix à faire. Il y avait des compromis. Il fallait essayer de voir un petit peu, de mettre deux personnes et qu'elles ont un peu d'eau à mettre dans leur vin. Et bien là, je pense que vous avez pareil. Cette réponse qui tarde va vous faire faire un choix. Hein, vous allez être obligé de faire un choix. Et puis, on voit que dans le trimestre en cours, vous allez... voyez, une fois que vous aurez fait ce choix, que vous aurez fait cette rencontre très forte, il va y avoir de l'abondance. Je pense que c'est de l'abondance par rapport à votre vie professionnelle. L'abondance peut avoir une signification d'enthousiasme, de joie, parce que vous allez être rempli de joie, alors que bien avant, il y avait ce blocage qui était là et qui ne vous faisait pas avancer. Et bien là, on voit qu'avec cette abondance, vous allez vers quelque chose qui va vous rendre vraiment très heureux. Ça peut aussi signifier une abondance, plus d'argent, plus peut-être de confort. Voilà, vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Ensuite, allez, qu'est-ce qu'elle nous fait? Eh bien oui, hein, c'est la fin d'un cycle, là, vous voyez. Et c'était vraiment dû à une vie antérieure. D'ailleurs, vous avez dû avoir, vraiment, hein, vous avez dû avoir des signes qui vous ont fait, mais mince, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas... Il n'y avait rien qui aurait dû se passer comme ça s'est passé avant. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un blocage karmique, parce que ça vient vraiment par rapport à votre vie, vos vies antérieures, que vous avez même déjà vécues, vous avez même peut-être même subi eu des cauchemars, des choses un petit peu qui vous ont un peu pas traumatisé, mais voyez, auquel vous êtes penché un peu plus. Et bien là, on nous dit c'est la fin d'un cycle. Ok, donc c'est la fin, ce blocage et tout ça, c'est fini. Et quand c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau qui arrive, et ça veut dire qu'un nouveau est bien plus beau que le précédent. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il y avait beaucoup de confusion et de doute en vous. Hein, un potentiel, oui, je pense que vous avez beaucoup fait travailler les neurones, hein, beaucoup, hein, parce que vous avez même eu, pendant ce blocage, vous aviez des doutes sur votre réussite. Vous aviez de la confusion, il y avait quelque chose qui n'était pas clair, vous voyez, on voit ce visage, cette tête avec cette espèce de nuée qui tourne autour. Vous étiez vraiment dans, peut-être, oui, très tourmenté, vous vous êtes dit peut-être, alors que votre potentiel était exacerbé, ça veut dire qu'il était au plus haut point. Vous avez fait travailler les neurones à une façon vraiment excessive, hein. C'est vraiment exacerbé et excessif, vous voyez. Mais on nous dit aussi que de toute façon, même si vous avez eu des confusions et des doutes, vous saviez, parce que au fond de vous, vraiment au fond de vous, votre réponse, la réponse, elle était en vous. Hein. Votre réponse est déjà en soi, la réponse est déjà en soi. Donc vous saviez vers où vous alliez.
Alors même si on doute et qu'on a des confusions, des fois on se dit, tout au fond, on se dit, ouais mais bon, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Et vous avez eu raison. Vous avez eu raison parce que la réponse était en vous et ben, vous avez eu raison de continuer et d'y aller malgré tout. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a forcé même à, je dirais là, vous voyez, par rapport à ce que vous voulez me dire l'oracle des Médéors, on dirait même que vous avez eu peut-être été contraint, peut-être grâce oui, à ce blocage, ça vous a permis peut-être d'avoir une nouvelle vie professionnelle, voyez. Donc, on va dire grâce, il ne faut pas dire à cause d'eux, hein, parce que du coup, bah, vous allez être bien plus heureux et il y a des choses qui vont se passer, qui vont être différentes. Et je pense que ça va être un grand renouveau pour vous, une grande nouveauté, et ça va être très très bien. En tout cas, on vous voit très bien. Allez, on y va avec notre oracle des miroirs. On fait la même chose, on lui demande, s'il vous plaît, monsieur le miroir, est-ce que vous pourriez nous donner quelques messages, conseils aussi, hein, pourquoi pas, pour les béliers, juin professionnel. Voyez ce que je vous disais, il y a des rêves, hein, des cauchemars, il y a quelque chose qui vous a fait qui a fait que il y a eu ce blocage, mais ça vient de vie antérieure. Essayez d'y réfléchir et dites-moi si ça vous parle de quelque chose. Là, on voit une fécondité. Une fécondité, ça peut être, vous voyez, comme là, cette femme, elle a un bébé, un petit bébé qui grandit en elle. Et bien, vous, ça a été pareil. Vous avez fait en sorte que quelque chose grandisse, cette idée, cette nouvelle idée de projet de travail ou ce nouveau travail dans lequel vous aimeriez vous lancer, eh bien, c'est comme si vous vouliez donner naissance, hein, à quelque chose. Eh bien, là, vous étiez en période de fécondité. Et bien maintenant, je pense que ça va être bon, hein. Il y a eu beaucoup d'enfermement. On nous parle de beaucoup d'enfermement pour vous. Il y a eu, vous êtes replié sur vous-même. Il y a eu quand même une période de dépression, vous voyez, comme si vous aviez été vraiment d'une mal dans votre peau. Mais vous aviez quand même ce projet qui était là, qui était dans un petit coin de votre tête. Et puis, vous avez eu des nouvelles. Vous avez eu des nouvelles par SMS ou par mail. Et puis, tout va s'enclencher, je pense, et va aller vers le mieux. Il y a, avec votre famille, vous allez certainement donc engager un voyage, peut-être même déménager, hein, pour justement ce fameux travail suite à une correspondance que vous avez eue. Vous avez peut-être été obligé de partir pour justement voir si vous pouvez aller ailleurs. Alors ça a pris un peu de retard, ou ça va prendre un peu de retard, ce voyage, parce qu'il y a peut-être des petits problèmes, mais qui ne sont pas de votre ordre à vous, hein. Voilà, c'est comme ça, hein. Vous avez vu tous les retards qu'il y a, qui commencent à prévoir pour les départs en train, les départs en... Oh là là, mon Dieu. Donc, il va y avoir un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Là, on voit pour certains, il va y avoir un retour de quelque chose, un retour de l'amour, un retour... alors, ça peut être un retour de l'amour par rapport à de l'amitié, hein. Vous allez avoir quelqu'un qui va revenir peut-être dans votre vie, et même peut-être, voyez, bon, c'est un retour par rapport à quelqu'un que vous aviez en ami, que vous n'aviez peut-être pas vu depuis très longtemps, et là il va y avoir un retour de cette affection qui va revenir. Donc joli, joli. Il y a eu des paroles qui ont été dites, peut-être que c'est pour ça que vous étiez peut-être éloigné avec cet ami, mais en tout cas, il n'y a rien de grave, hein. C'est pas... là, voilà, il n'a peut-être pas grand-chose à vouloir nous dire de plus que le tarot, donc il essaye de tourner un petit peu autour d'autre chose. On voit va y avoir une réunion. C'est peut-être cette réunion qui va prendre un peu de retard et qui va faire que peut-être que votre voyage qui doit être prévu avec la famille, justement pour voir ce projet qui est en train de couver, hein, qui est là et pour éclore, eh bien, on voit que c'est certainement une réunion qui va être mise un petit peu en retard. Hein, c'est peut-être pour ça que, voilà, mais il n'y a rien de grave non plus, hein. Et puis là, on voit que vous vous êtes senti là, il y a beaucoup de culpabilité par rapport à cette amitié. Il y a de la culpabilité parce que je pense que vous avez pensé que, ou vous pensez peut-être effectivement, que c'est dû
à peut-être des paroles qui ont été dites, alors que, bon, vous ne le pensiez pas, mais des fois quand on est en colère, quand il y a quelque chose qui nous a vexé, contrarié, on va dire des choses, et puis, mais il y a le retour de cette amitié, là, cet ami qui revient, et qui revient vers vous, mais vous allez lui parler de votre culpabilité aussi, et je pense que il y a 50-50 des deux côtés, donc bon, tout va pour le mieux. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être un retour aussi. Un retour de quelqu'un que vous avez profondément aimé et qui revient vers vous. D'accord? Et puis, il y a aussi, dans le couple, eh bien, ça peut être un relent. Quelque chose qui revient comme... vous attendiez plus d'ailleurs à ce que peut-être c'était peut-être un peu routinier. Eh bien non, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui repart. Mais moi je pense plus à un retour de quelqu'un qui était avec qui vous étiez amis et certainement très amis, puisque même quand jusqu'à se sentir coupable de quelque chose, c'est que effectivement on devait avoir beaucoup d'affection pour cette personne. Là on va demander à Monsieur Béline aussi de nous dire s'il a un message à nous faire passer par rapport à nos amis béliers pour la vie professionnelle. Qu'est-ce que lui pense en ce moment, pouvoir vous dire pour essayer de vous aider, hein, parce qu'on est là pour vous aider. Donc allez, allons-y gaiement mais sûrement. Hop, Monsieur Béline, s'il vous plaît, mes amis béliers professionnels, juillet 2022. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu de la méchanceté, hein. Oh, il y a eu de la méchanceté, il y a eu une perte de quelque chose. Vous avez perdu quelque chose à cause de la méchanceté. Vous voyez, on pourrait dire un vol, une perte. Mais il y a eu de la méchanceté avant. Hein, allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Mais vous allez avoir des nouvelles. Est-ce que c'est cet ami? Hein? Il y a eu de la méchanceté, il y a eu la perte peut-être d'un ami ou peut-être de quelque chose ou un vol que vous avez subi. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Ensuite, on nous dit qu'il va y avoir... Ouais, je pense que c'était un ami parce que c'était un appui. C'était quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et on voit qu'il y a eu la méchanceté qui tourne autour de ça. Peut-être que c'est cet ami que vous aviez perdu mais qui revient. Et puis là, avec, il y a de l'amour. Ça peut être de l'amour amical. Et on voit que vous aviez peur et vous avez toujours peur de la trahison. Donc, peut-être que même si cet ami revient, peut-être que vous vous dites, oui, mais est-ce qu'il ne va pas me retrahir? Est-ce que je ne vais pas resubir encore? Bon, moi, je ne le vois pas comme ça, mais c'est peut-être lui qui nous raconte ce que vous avez pensé. Mais en tout cas, la carte forte et la nouvelle de cette personne, de cette perte de quelque chose que vous avez effectivement perdu, je me répète, mais c'était comme vraiment un appui. Et puis vous avez d'autres amis qui aident à ce que ce vol ou cette perte en tout cas revienne, parce que c'est quelque chose que vous affectionnez vraiment énormément. Ça peut être aussi dû à comme un objet ou que vous avez perdu, à quelque chose de sentimental, de très très fort qui était lié à l'amour. On voit que quelqu'un vous aide à retrouver ça. C'est vrai que vous êtes senti trahi, mais il y a une nouvelle qui arrive pour éclaircir un peu tout ça. Voilà mes amis. Ben, écoutez, j'espère que tout ça vous a plu mes amis béliers, parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire pour vous, beaucoup de nouvelles, il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai été ravie d'être là pour vous et de vous renseigner. Si vous avez envie d'avoir un autre signe ou son ascendant, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Et puis laissez-moi quand même un commentaire, ça me fera toujours plaisir. J'aime bien comme nom, même bonjour. Allez, je vous laisse. À bientôt, au revoir.